Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, les versets 36 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Cette parole est forte. Souvent, quand je donne un thème sur cette parole, je commence par dire à ceux qui sont là, bienvenue à l'université. Je me répète, bienvenue en cycle doctoral. Et les gens me disent, mais pourquoi cycle doctoral? Je dis parce que ce que nous sommes en train d'aborder, ce n'est pas un petit niveau. Il faut atteindre un très grand niveau de spiritualité, de communion avec Dieu. Il faut déjà se laisser transfigurer. Il faudrait déjà être transfiguré, comme nous l'avions vu hier, pour pouvoir comprendre ce texte. Je vais vous donner un exemple palpable que j'ai moi-même vécu et dont j'ai eu l'autorisation, il y a de cela quelques jours, de la personne de présenter son témoignage sans toutefois révéler son identité. C'est une dame qui est venue me rencontrer et c'était à peine après mon ordination, il y avait peut-être 5-6 mois après l'ordination. Et elle me raconte une histoire qui lui est propre. Je vous la raconte. Je demande d'abord pardon pour les âmes sensibles, pour les thèmes que je vais utiliser. C'est tout simplement que je trouve cela nécessaire. Elle me dit que elle n'a pas eu la grâce de connaître les hommes avant le mariage. La grâce, disait-elle, la grâce. Et le premier homme qu'elle a connu était son mari. Tout jeune qu'elle était, on lui a présenté l'homme, elle a accepté l'homme. Et on a fait la dot au village, et l'ayant dotée, elle est allée vivre chez l'homme. Le soir, son mari rentre, sous la violente, couche avec elle, premier rapport sexuel, sous la violence. Comme cela ne suffisait pas, cela s'est répété toutes les fois où elle a connu son mari. Elle a maintenant 5 enfants. Des 5 enfants, me dit-elle, elle n'a jamais eu ou conçu un enfant sans la violence. Jamais conçu un seul enfant sans la violence. Deuxièmement, elle me dit, étant à la maison, elle ne pouvait pas faire une remarque à son mari. Elle ne pouvait pas faire une remarque, pire encore, aux enfants. Osant faire une remarque aux enfants, elle devait être bastonnée par le mari. Si les enfants faisaient quelque chose de mauvais, elle n'avait pas le droit de dire aux enfants que c'est mauvais. Osant dire aux enfants que c'était mauvais, elle devait être bastonnée par le mari. Donc elle était considérée dans sa maison par son mari et ses enfants comme l'esclave. Comme si cela ne suffisait pas, elle dit que son mari venait découcher sur leur lit conjugal. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 5 fois, pas 6 fois, pas 10 fois, pas 20 fois. Pendant les 20 ans de mariage qu'elle a vécu avec le mari, c'est ce qu'elle a enduré. Me disait-elle, mon père,
tu voudrais vraiment que je pardonne cela? Mon Père, chaque fois que je me rappelle de cette situation, chaque fois que je l'écoute, j'entends seulement sa voix, les larmes coulent. Si je le vois seulement, je ne peux pas tenir. Je n'arrive même pas, donc je suis tellement traumatisé que des nuits, je n'arrive pas à dormir, mon Père. Tu veux que je pardonne cela? Me disait-elle. Je lui ai dit, je ne peux pas comprendre ce que tu vis. Si j'ose même ou prétends même dire que je comprends, je suis un menteur. Mais je suis convaincu d'une chose. Demande au Seigneur la grâce de pardonner. Elle me dit, pardonner à qui? Je ne peux pas prononcer son nom. Il m'a mis dehors, mon Père. Il m'a chassé. Il a pris les enfants. Sans habit. Tu veux que je pardonne? Disait-elle. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans cette situation, c'est difficile de pardonner. Dans cette situation, c'est facile de dire « sois miséricordieux », mais difficile de l'appliquer. Quand on a vécu dans cette situation pendant 20 ans, je lui ai demandé une chose qu'elle a pu faire, demander la grâce. 5 ans plus tard, le monsieur est en train de mourir. Et on lui demande de venir rencontrer le monsieur parce que le monsieur demande pardon. Elle ne parvient pas. Je parviens à la convaincre. Nous allons ensemble parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas rester seule avec ce monsieur. Le monsieur est sur oxygène. Tout ce que on a entendu du monsieur, quand on a pu enlever l'oxygène, c'est « pardonne-moi ». Elle s'est mise à pleurer et elle a dit « je te pardonne ». Le monsieur a coulé les larmes. Elle a énormément pleuré. Elle a énormément pleuré. Mais je vous assure, frères et sœurs dans le Christ, c'était une libération. Puisqu'elle-même a dit, mon Père, le vrai fardeau n'était pas les souffrances que j'endurais. Le vrai fardeau, c'était la souffrance que je portais dans l'incapacité de le pardonner. Quand elle a libéré, elle a compris que plusieurs situations se sont décantées dans sa vie. Elle était maintenant capable de dormir la nuit. Elle était capable de se sentir encore contente, joyeuse, parce qu'elle a pardonné. Je voudrais t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être que tu as aussi traversé ces situations et tu te mets à te dire, est-ce que c'est possible de pardonner? Le Seigneur te dit, c'est possible de pardonner. C'est possible de pardonner quand on fait confiance au Seigneur. Lorsqu'on ne pense pas que c'est de nos propres forces que nous pardonnons. C'est pour cela que j'ai dit, bienvenue à l'université. Mettons notre confiance au Seigneur. Si toi aussi tu as cette difficulté de pardonner, demande au Seigneur la grâce et il te l'accordera. Sois miséricordieux, comme le Père est miséricordieux. Le pardon est toujours une libération. Il n'est jamais un fardeau en plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.